Je découvris aussitôt que cette river élémentale avait le pouvoir de briser les barrières déjà entaillées. J'avais enfin trouvé le moyen d'ouvrir la porte de l'engin temporel du marais. J'allais enfin pouvoir quitter cette désolation et revenir à une ère où János Odron serait encore vivant. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soul River numéro 2. On est au 9e épisode aujourd'hui, l'occasion de découvrir enfin depuis le temps le repère de János Odron. Alors je vous propose de commencer sans plus attendre car comme la dernière fois, cela va être un niveau assez long. Je reprends la bonne sauvegarde, voilà, je me suis pas mal entraîné parce que le niveau est très délicat. Il y a beaucoup d'ennemis et beaucoup d'épreuves aussi. Et il ne faut pas se perdre dans l'édifice que nous allons visiter aujourd'hui. Alors on n'y est pas encore. Pour l'heure, tiens, j'ai envie... Quoi ? Tu me tires dessus ? Malotru ! Eh ben voilà, ça fait mal, tu pleures et tu te sens pas malin pour le coup. Hein. Bon, je disais que nous avons beaucoup à faire, donc je me dépêche, je m'empresse d'aller ouvrir les grilles. Ah, un sale cabot ! Et son maître en plus, son maître dans la partie. J'ai envie de combat, j'ai envie de blessures mortelles. Aujourd'hui, je suis déchaîné. Ces ennemis n'avaient qu'à se tenir. Voilà. Bon, on va achever celui-là. Hein. Et pour l'autre, ça va être beaucoup plus radical. Voilà, et on récupère un peu de santé. Ça ne nous fera pas de mal. Allez, le levier, il faut ressortir d'Ustenheim. Et pour le coup, nous sommes un peu démunis. On nous a enfermés dans la cité. Il faut rouvrir les portes. Alors aujourd'hui, nous avons un chemin à prendre, vous vous en souvenez sûrement. Il s'agit d'aller jusqu'à la machine temporelle qui jusqu'ici était inaccessible. Je ne combattrai pas les ennemis sur notre route. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Ça ne nous apportera rien, il n'y a pas de barrière qui nous empêche d'avancer. Ce sera tout à l'heure que je devrais affronter pas mal de monde. Donc je les laisse derrière moi. Alors petites affaires. On parlera d'ailleurs du combat avec les ennemis. Élément important aussi et très intéressant par rapport au gameplay. Ah non, je ne veux pas partir ici, je vais rester dans les hauteurs. Pour revenir, vous êtes obligé d'emprunter ce passage. Regardez. Qui vous conduit jusqu'à cette balise. Hop, on l'a éclairé, voilà, je suis content. Et je vous le disais, il y a très peu de points de sauvegarde comme le faisait remarquer Fabien dans une vidéo précédente. Lui-même a vécu avec difficulté, semble-t-il, cette absence de points de sauvegarde sur certains lieux. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on va en trouver 2 ou 3 d'affilée, et puis par moment, on n'en trouve aucun. Et ça peut être préjudiciable pour le joueur qui essaye de terminer une énigme et qui ne trouve pas la réponse parce qu'il est obligé de tout reprendre. Alors on va voir l'une des nouveautés que nous a apporté la Forge de l'air. Je vais pouvoir vous montrer ça dans un instant. Je suis en train de me rendre vers ce qui fut notre seconde forge, je crois. Ici ou la première, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'une de nos forges. Oui, c'était la forge de l'ombre, donc c'était la première. Je n'imprègne pas mon épée de l'ombre, non, surtout pas. Mais regardez, je m'en vais patauger dans les marécages et pour autant, cela ne me ralentit pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que grâce à la puissance de la forge de l'air, et donc de ma river de l'air, j'ai aujourd'hui la possibilité d'avancer sans risque dans les marécages et sans être ralenti. Tiens, regardez là-bas celui-là. Je vais essayer de lui faire du mal là. Voilà. Je voudrais récupérer un peu d'esprit. Remarquez, je crois que j'en ai pas vraiment besoin. On va juste aller près de la balise. Où es-tu, bestiole ? Sale créature. Voilà.
Et je peux aller vers cette porte brisée, on le voit, mais pas assez pour que Raziel, avec sa seule force, puisse l'ouvrir. Il lui faut la puissance de l'air. Admirez. Je n'avais pas insisté. Ah, je n'y arrive pas. Je n'avais pas insisté dessus, mais l'Ignis Fatuus, les feux follets sont éteints depuis que nous sommes revenus dans le futur. Ici, on le comprend, on va devoir utiliser la puissance de l'air pour aller de l'autre côté de la fosse, là-bas en face. C'est pas évident de se balader dans les hauteurs, mais on peut y arriver du premier coup parfois. Ça vient de m'arriver à l'instant et c'est la toute première fois que je m'en sors aussi facilement. Tant mieux, on perdra moins de temps. Ici, vous pouvez emprunter la galerie de gauche ou celle de droite, c'est un cercle, donc il n'y a aucun problème, vous arriverez au même endroit. C'est la structure architecturale qui est comme ça. La machine est au centre, la machine temporelle que nous souhaitons rejoindre. On reconnaît le système. Particularité aujourd'hui, nous ne savons pas la faire fonctionner. Je n'avais d'autre choix que d'agir en aveugle. Aucun moyen de deviner l'époque à laquelle ce dispositif allait m'envoyer, ni même assez de science pour en altérer les réglages. Je n'hésitais qu'un instant. Activant le cristal, je me jetai dans le vortex du temps, livrant ma vie au destin. Dans quelle époque sommes-nous? C'est la grande question. Eh bien, écoutez, allons le découvrir. J'en profite pour... regardez, il y a une balise qui est apparue ici qui n'existait pas. J'en profite pour vous citer le commentaire de Damien, alias Akasha. Akasha, c'est une belle référence de la littérature des vampires avec Anne Rice. Bravo pour ce choix de pseudo. J'adore. Damien qui parlait des couleurs des différents couloirs que nous avons empruntés dans la forge de l'air et qui avait un rapport pour lui avec chaque espèce de créature. Et c'est vrai, le rouge pour les humains, c'est leur sang qui est rouge, le vert pour les vampires, certainement, et le bleu pour les créatures comme Raziel. Pourquoi pas? Contre toute attente, il semblait que l'engin m'avait précisément amené là où je désirais me rendre. Car il s'agissait bien de bannières séraphéennes, et ces vampires étaient les victimes de leur croisade. C'était là une trop belle coïncidence. Mais qu'elle fût l'œuvre de Moebius ou de quelque autre illusionniste dément, je ne pouvais le dire. Si Janos Odron était encore en vie, je le trouverais. Rompu au déconvenu, j'avançais prudemment. Notre chemin va donc nous mener ici encore dans les marécages, mais vous le voyez, ça a bien changé car là, on est dans une atmosphère neigeuse. Pas d'ennemis à l'horizon, ce qui est plutôt là pour me réjouir. Donc la progression va être un peu plus facile. Évidemment, cette grande porte que nous avions déjà ouverte dans le futur est fermée, puisqu'on est, on l'a compris, dans le passé maintenant. On va aller jusqu'au point de sauvegarde. Je vais utiliser les différents points de sauvegarde parce que j'en aurai besoin au cas où le jeu planterait. Il a déjà planté lorsque je me suis entraîné. Et je vous le disais tout à l'heure, l'entraînement a été assez pénible dans le sens où il y a aussi pas mal de zones labyrinthiques. Mais maintenant que j'ai l'impression de les maîtriser, je dis l'impression parce que ma mémoire d'oiseau va parfois me jouer des tours. Je vous le disais, oui, ce sera quand même plus aisé pour moi de progresser dans cet enregistrement aujourd'hui que lorsque je l'ai découvert. C'est tout l'avantage du jeu, qui a l'air simple comme ça, mais lorsque vous le découvrez pour la première fois, ça peut présenter certains problèmes. Alors ici, hop là, un point de sauvegarde donc. On y va, j'appuie sur valider, voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour réagir à ce que nous disait Antophore dans son dernier commentaire. Joli commentaire qui m'a bien intéressé puisqu'il fait référence aux mystérieuses cités d'or. Esteban Zilla, Tao les cités d'or, bah oui, inoubliable dessin animé de mon enfance que j'ai suivi avidement chaque mercredi. Ce massacre illustrait l'effroyable boucherie qu'était cette croisade. L'agencement de leurs victimes attestait de la brutalité ordonnée des Séraphéens, la cruauté sans limite de qui se croit dans son bon droit.
Donc voilà Raziel qui est conscient d'être au bon endroit. Pour aller dans le repère de Yanosodron, nous allons devoir aller dans les hauteurs. Comment s'y rendre? Je ne vois qu'un seul moyen, c'est d'aller voir au pied de cette grotte, de cette caverne. Et regardez, on y aperçoit ce symbole. Le symbole de l'air. Alors je reviens aussi sur le symbole qu'évoquait Antofor. C'est vrai qu'il fait référence au médaillon d'Esteban dans la fameuse série de dessins animés. Et il nous parle du colonel Shurchward dans l'Empire de Mu. Je ne connais hélas pas, mais je vais m'intéresser à la question. Ça a l'air assez intéressant tout ça. Oh oh oh! Alors ici, on va essayer. Vous voyez, c'est pas évident de se déplacer dans les volutes d'air. Ah oui, on va toujours vers le mauvais côté. Je vais mettre un peu plus loin. Ah, un peu plus haut, Raziel. Sois gentil. Voilà qui est mieux. Ah, des fois j'ai passé 2 heures avant de pouvoir monter. Enfin 2 heures, j'exagère, mais plusieurs minutes en tout cas. Alors on est sur le chemin que nous avions déjà emprunté la dernière fois. Sauf qu'on avait pu escalader les hauteurs. Partout ce qui est sain. Je rencontrais enfin, en chair et non en os, mes anciens compagnons d'armes, les traîtres guerriers de l'ordre séraphéen dont la vie était vouée à l'anéantissement des vampires de Nosgoth. Et, bien que nostalgique d'une vertu apparemment dévoyée, je n'avais plus pour eux cette vénération que l'on ne doit qu'aux saints. Car je savais maintenant l'humanité des vampires et réciproquement l'ignominie de ces hommes. Point d'obligation pour nous de les combattre, mais tout de même, hein, on a notre épée de l'air. On va en profiter pour perdre un peu d'énergie aussi, hein. Évidemment, ça va pas m'arranger tout ça. Mais je suis en colère contre ces guerriers. Allez, hop, on avance, on va les laisser à leurs histoires eux aussi. Et faites attention, comme le conseillait Alcyon, il vaut mieux d'abord tuer les ennemis qui vous visent de cette manière en nous tirant dessus, parce qu'ils nous empêchent d'escalader des parois. Quand ils nous tirent dessus et que nous escaladons une paroi, ils nous font tomber. Donc tuez d'abord en premier ceux-là. Ils vous gênent aussi pendant les combats, puisque vous tirant dessus, ils vous interrompent dans vos enchaînements. Voilà, donc j'ai tué mes ennemis ici, et je peux grimper. Je peux laisser derrière les soldats, pas de problème. Ah, il y en avait encore un. Autant pour moi. Ah, il est là-haut. Ah, il est là, le voilà. Alors eux, je ne les vise pas quand je veux les taper, quand je veux les cogner avec mon épée, parce qu'ils ne se laissent pas faire. Alors c'est une femelle, hein. Je dis une femelle humaine. Une femme, bien sûr. Elle est rasée, mais c'est une femme. Ça n'est pas Sinéad O'Connor. Je ne taperai pas sur Sinéad O'Connor, que j'aime beaucoup. Non, mais quand même. Voilà, on l'a eu celle-là, hein. Vicieuse créature! Fille de peu, retourne en enfer. Ah, tu as peur, hein, tu as peur. Regardez-moi ça. Hop là, plus de personne. Ah toi tu me fais mal. Allez. On va avancer donc, hein. On va pas perdre de temps. Retourne en enfer. Uchtenheim, la grille est-elle ouverte? Non. Donc on va dans les hauteurs. Ah, il y a quelqu'un. Retourne en enfer. Ah mince, je voulais enlever mon épée, j'ai pas appuyé assez vite sur le bouton. Bon, c'est pas grave, on récupérera de l'énergie plus tard. J'essaye d'atteindre le levier. J'essaye, voilà. Oh, c'est formidable quand ça répond. Ah, le logo, hein. On voit qu'ici l'esprit séraphéen s'est répandu dans toute cette époque de lutte contre les vampires. Il y a cette fois un panneau Uchtenheim, vous le constatez. En face de nous, le point de sauvegarde que je vais aller utiliser, j'en ai besoin. Je vais peut-être même regagner un peu en santé. Ah il y a un peu de monde là quand même, hein. Bon, pas de santé pour moi. Sauvegarde et ce sera suffisant. On continuera d'avancer derrière. Oh Raziel, je t'en supplie. Voilà, accepte quand même, hein, de temps en temps de sauvegarder quand je te le demande. Il avait pas envie le gars, hein. Il voulait nous montrer sa capacité à affronter tout un niveau sans sauvegarder. Là c'est juste pour éviter les bugs du jeu qui parfois se gèlent. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne veux pas revivre ça, ça m'a suffi d'une fois.
Bon, on va se retrouver à court de santé, mais ça n'est pas grave. Il y aura toujours moyen d'en regagner un peu. Alors là, on est obligé de faire un petit affrontement. Retourne en enfer. Il y en a 2 qui nous rejoignent. Est-ce que je vais arriver à mes fins, là? Oh, bon sang de bonsoir. Ils sont très durs à affronter, les guerriers séraphiens. Ils ont quand même ce mérite-là d'être de bons guerriers. On n'est pas allé choisir les pires pour s'en prendre aux démons et aux vampires. Ah, je voulais regagner un peu en santé. Attendez, regardez. On va aller prendre mon arme. Est-ce que je peux monter dans les hauteurs ici? Oui, voilà. C'est mieux. Et il y a l'arme de l'autre dans les parages là. Oui, elle doit être dans la neige, fondue. Je ne vois pas d'arme. Si, elle est là. On la voit à peine. Ah, je suis pas très doué au combat, hein, ça c'est sûr. Retourne en enfer. Ah! C'est mieux! C'était mieux, c'était mieux. Ah! J'ai réussi à l'embrocher, j'en suis ravi. Bon, tout ça pour pas grand chose, mais au moins pour être tranquille pendant l'ouverture de la grille. Ah, on n'a pas trop de choix. On n'a pas trop le choix ici. Voilà, la grille est bloquée. Je peux continuer ma progression. Je vais négliger ces gens-là. Je vais libérer ton âme, démon. Oh! Tu crois ça? Cours après moi, shérif. Allez. Il y a du monde là en bas. Bah oui, il y a du monde. Retourne en enfer. Alors on va, comme je le disais et comme le recommandait Alcyon, d'abord s'intéresser à cette femelle. Gourgandine, viens près de moi, que je m'occupe de toi. Allez, 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 allez. Elle veut pas, hein. Ah, je l'ai blessée quand même, hein. Ah ah, ça fait mal, hein. La sortie, c'est par où? Oh, laissez-moi tranquille. Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Tu crois faire mal, toi, avec ta pique? Bah non, tu m'attendras pas. Voilà. Par contre, en haut, je suis attendu. Je m'envole pour éviter les coups. Hop là. Vous voyez, ça part... Ah non, je reviens en arrière. Quel idiot. Je reviens dans le mauvais sens. Ça ne m'arrange pas. On s'y perd un peu hein, dans ce Nosgoth. Voilà. C'est terrible. Donc là, notre destination, c'était en face. Autant pour moi. Autant pour moi, ce qui signifie je reprends autant, donc je reprends au début. Donc ça s'écrit AU plus loin TE-MPS. Notez-le, tiens, pour votre culture générale. On voit souvent la faute, bon, pas très grave, mais... Oui, attention aux fautes quand même, hein. Des fois je vois de ces horreurs dans les commentaires, j'ai envie de vous tirer les oreilles, oh là 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 là. Bon, j'en fais aussi, hein. L'autre jour, on m'a signalé une faute dans une vidéo de Tomb Raider où j'ai écrit chute avec 2 T, non mais quand même. Je me suis flagellé toute la soirée. Regardez celle-là, là, elle fuit. Elle n'a pas le courage d'affronter les vampires, hein? Et ça fait sa maligne devant tout le monde. Allez, grimpons. Regardez comme c'est beau. Ah là, je suis attendu. Ah, je m'en vais. J'ai pas envie de les affronter eux non plus. Vite, hein? Une balise, ça m'arrange parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. Après un long voyage, je contemplais enfin le seuil de la connaissance. Je me tenais devant l'entrée de l'asile rocheux de Janos Odron. Le cataclysme qui le détruirait pouvait encore attendre. Rien ne prouvait bien sûr qu'il fût encore vivant, mais j'avais bon espoir. Il me semblait logique que la chute des murs eût accompagné celle de leur maître. Il ne restait qu'un obstacle. Comment rejoindre cette ouverture si haute qui semblait hors d'atteinte? Car cette architecture conçue par les Célestes exigeait de mes ailes un impossible exploit. Je devais découvrir un accès praticable. Alors on a déjà un grand indice par rapport à cet accès. Admirez les lieux qui sont totalement gelés. On voit que le sol, la surface du lac en tout cas, est faite de glace. Il y a une ouverture et on aperçoit ce symbole derrière. Symbole intéressant, s'il en est. Notez aussi dans l'architecture, là-bas au fond, dans les hauteurs, un puits, un bassin qui alimente en ombre notre épée. Il faut le retenir. Voilà, rien d'autre à noter pour l'instant. On va donc profiter de cette ouverture dans la glace. Si elle est là, c'est bien pour une raison.
Et regardez, je vais me mettre face au symbole si j'y arrive. Où es-tu, symbole? Le voilà. Et appuyer sur l'anneau des menus, regardez, pour aller dans la sphère spectrale. C'est vrai qu'on y va un peu moins que dans Soul River. Hein. Hop! Ouverture d'une caverne dans la sphère spectrale qui n'existait pas dans la sphère matérielle. C'est notre seul moyen, donc, d'accéder au repère de Janos. Voilà, j'ai volontairement tourné la caméra pour vous permettre d'apercevoir les belles animations de l'ouverture de ce passage. On le cherche un moment, hein, je vous le dis. Les premières fois que vous viendrez ici, vous ne penserez pas à la sphère spectrale, évidemment. C'est pour ça que cette faible présence de points de sauvegarde peut être déroutante pour les nouveaux joueurs. Je l'ai été moi-même. Une balise, ça tombe bien. Du sang, mes enfants, du sang. J'ai bien envie de m'en repaître, mais je n'ai pas le temps. Une sentinelle là-bas en face nous empêche d'aller ramasser un réceptacle, un récipient plutôt, voilà. Et oui, si j'avance, je vais être ramené dans la sphère spectrale. Il va falloir trouver un moyen de grimper dans les hauteurs. Ici, ce qu'il faut faire dès le départ, c'est faire le tour de cette salle. Et pour commencer, vous allez devoir récupérer l'effet de l'air, car on l'a perdu en allant dans la sphère spectrale. On note ici ce récipient vide. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de résoudre les énigmes. Ces récipients vides. Je fais un saut en hauteur et je m'élance vers l'avant pour éviter la sentinelle et rejoindre ce bassin qui a le symbole de l'air, vous le voyez. Et je recommence. Ah, pas assez loin. Dommage. La sentinelle, je l'ai évité, c'est bon. Je reviens dans les hauteurs et je vous emmène dans une caverne. Alors à l'origine, lorsqu'on visite le lieu, on se rend compte par soi-même que dans la caverne que je vais parcourir, celle-ci, qui est au premier étage, dans cette caverne, il y a au bout une muraille que l'on peut briser grâce à cette nouvelle puissance que nous avons, grâce à cette nouvelle capacité, habilité si vous préférez. Nous pouvons briser les murailles fêlées, comme celle-ci. Et vous le voyez, cela nous ramène au lac. Alors vous vous dites, mais pourquoi tout ça? On voulait aller chez Janos au drone. Oui, mais est-ce que vous avez toujours en tête l'existence, j'en avais parlé tout à l'heure, de ce puits de l'ombre? Et l'ombre ne sert-elle pas à aveugler les sentinelles? Bah oui, ma bonne dame, vous avez compris. Je vous félicite. Il y en a qui suivent au moins. Alors, élançons-nous dans les hauteurs. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. De l'ombre. L'ombre qui nous permettra donc d'aveugler la sentinelle, disais-je. C'est notre but. Il nous fallait ça. Et nous ne pouvions aller que vers le lac pour récupérer cette puissance. Voilà pourquoi on a construit ce détour dans le jeu. Les développeurs ne sont pas fous quand même. Ils ne vous font pas revenir en arrière pour rien. Il n'y a pas en effet de bassin de l'ombre à l'intérieur des palais de la retraite de Janos au drone. Ok, donc maintenant que nous avons ce qu'il nous faut, on va pouvoir redescendre au rez-de-chaussée. Ici. Et aveugler la sentinelle en espérant qu'on aura le temps d'aller chercher le récipient. Oui, ça va, je m'en suis sorti. Ce récipient, nous l'allons remplir de sang, du plus pur sang, mes enfants, du sang humain sans doute, dont se repaissent les vampires. Et si vous avez bien suivi, il y a au premier étage un autre de ces récipients vide, celui-là. Alors regardez à quoi ça va servir de le remplir, car vous l'avez compris, il faut le remplir. Et oui, cela crée un passage que le sang construit, c'est magnifique. Alors merci au passage à tous ceux qui ont suivi la vidéo numéro 8, celle de la semaine dernière. Cette vidéo d'une heure, j'avais peur que ça vous ralentisse, que ça vous refroidisse, devrais-je dire. Comme je le dis souvent, vous pouvez appuyer sur pause, n'hésitez pas
et reprendre plus tard. C'est vrai que c'est un peu long par rapport au format YouTube, mais j'aime bien chapitrer en fonction de ce qui se passe dans l'histoire, comme on le ferait dans un livre. Ah, j'aime planer comme ça. Regardez mes enfants, regardez le beau spectacle. Les cavités reflétaient la magnificence de l'architecture céleste. Comme pour la façade extérieure, les balcons et les galeries ne pouvaient être atteints qu'en volant. Mais les vestiges de mes ailes ne pouvaient m'aider à franchir ce labyrinthe aérien, tandis que l'objet de ma quête semblait enfin à portée. Car à n'en point douter, au plus haut de cette nef se trouvait la cage de l'illustre vampire. J'ignorais si Yanosodron serait le monstre démoniaque de la forteresse ou l'une des nobles créatures peintes sur les ruines des anciens vampires, et je n'en avais cure. Ange ou démon, lui seul détenait la clé de mon destin. Nous sommes tout près de Yanosodron, le maître des vampires. J'ai hâte. Alors, mes enfants, c'est par là qu'il faut aller. Première étape. Regardez, un bassin, celui de la lumière. Nous allons tout de suite imprégner notre épée, nous en aurons besoin. Nous n'avons plus besoin de l'ombre pendant ces quelques secondes qui vont suivre. Alors, vous voici face à 2 récipients là-bas qui vont vous permettre d'utiliser le sang. Ce sera tout l'objectif de ce niveau. Nous avons ici une porte fermée. Là-bas, une autre porte avec un bouclier rouge qu'il faudra mettre à l'intérieur. Je vous fais découvrir les lieux. Et nous n'avons pas encore ce bouclier rouge. Première chose à faire, vous approchez du bord ici, ne tombez pas, et sautez jusqu'en face. Ça y est, vous avez trouvé déjà le récipient à remplir. Il reste à trouver le sang, et surtout à s'intéresser à ce bouclier ici. On voit là-bas une statue. Alors cette statue, on ne pourra l'affronter qu'en passant sur le côté. Mais pour passer sur le côté, on va pas pouvoir traverser facilement ici. Donc regardez là-bas en face. On l'a vu dans la cinématique, il y a des sortes de cristaux que seule la lumière peut animer et faire réagir. Et voilà! Vous n'avez plus qu'à faire demi-tour. Alors on va essayer de sauter. Est-ce que j'ai pris assez d'élan? Pas du tout. Quelle catastrophe ce Christophe. Allez! Christophe Catastrophe, tiens, on devrait m'appeler comme ça. Alors, ça y est, je passe le pont-levis et je m'en vais détruire cette frêle créature, ce gardien. Je l'affronte à main nue, car je désire me repaître de son âme, je ne veux pas la laisser à mon épée. J'aurais pu commencer le combat en le frappant de ma lame, hein, c'est vrai. Mais il n'est pas très difficile à tuer. Je ramasse son bouclier, vous le constatez, et je m'en vais le placer derrière la porte que nous avons vue tout à l'heure. Voilà, je suis derrière ici. Nous avons maintenant accès à tous les passages. Il ne nous reste plus qu'à trouver le sang frais. Où est-il ce sang? Eh bien, il n'est pas très loin, on va passer le pont-levis et aller le chercher. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remarqué les récipients qui nous attendent, il y en a 2. On va en prendre un, ça suffira. C'est pas celui-là que tu veux, Raziel? Ah, quand même, si. Et le sang frais se trouve ici. Nous y aurions eu accès tout à l'heure, mais nous n'aurions pas pu traverser, car lorsque Raziel porte un récipient, il n'a pas la capacité de voler, ça l'alourdit. Donc, on est obligé d'utiliser ce pont-levis et l'ouverture de cette porte pour aller amener le sang dans le récipient visé. Voilà pourquoi nous avons fait tout ce chemin. Et dans les différents étages, nous aurons la même chose à faire.
Vous l'avez aperçu là-haut, il y a une sentinelle. Il nous faudra donc l'épée de l'ombre. Il y a aussi du sang à ramener, nous le verrons plus tard. Nous aurons besoin de l'effet de l'air pour briser en haut de ces marches cette porte fêlée. Donc je sors mon épée et je vais tout de suite affronter le démon de l'air pour avoir accès au bassin de l'air. C'est ce que j'ai aimé dans ces énigmes qui nous sont présentées ici, c'est qu'à chaque fois, il faut réfléchir avec les différentes capacités nouvelles que nous avons acquises, comme dans le premier Soul River. Nous brisons cette porte. Nous en avons une autre, je crois, à briser un peu plus haut, je m'en assure, je ne sais plus. Je ne voudrais pas commettre d'impair. Ah oui, voilà, c'est celle-là. Donc profitez d'avoir l'épée de l'air pour tout décaniller sur votre passage et revenez en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut maintenant autre chose. Il nous faut l'ombre. L'ombre et la lumière. Eh bien, c'est là-bas que ça se passe, mes enfants. Alors, l'ombre et la lumière. Hop là. Lequel des deux nous éclaire ? Non, c'est compliqué, là. Hein. Comment vais-je faire ? Je n'ai pas l'ombre. Je n'ai pas l'ombre pour aveugler la sentinelle. Donc, on va essayer de se procurer du sang. Oui, allons déjà chercher du sang. Il y a du récipient là-haut. Ça tombe bien. Voilà, je remets mes pendules à l'heure. Je perds un peu le fil par moment, parce que les énigmes, c'est vrai, se succèdent et sont parfois très complexes. Du sang, en voici, en voilà. Je crois pouvoir l'amener là-haut, hein, j'espère. Sinon, je suis un peu ennuyé. Non, je ne peux pas, hein. C'est bien ce qui me semblait. Alors, il y a autre chose à faire. Regardez, je sais ce que j'ai oublié. C'est le cristal. On va se laisser tomber tout en bas. Allez réveiller ce flux d'air, car nous en aurons besoin dans un instant. Ça n'est pas nécessaire tout de suite, mais vous pouvez le faire immédiatement, ça vaut le coup. Et on va utiliser le bassin de lumière. Je m'élève dans les hauteurs en essayant de ne pas me désorienter. Voilà. Et cette fois, je vais tirer sur les cristaux qui sont en haut. Les doubles cristaux. Il faut à chaque fois viser les cristaux en étant bien en face. Comme ceci. Voilà. N'essayez pas de viser les cristaux du haut, hein, du dernier étage. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les viser correctement. Ils ne sont pas en face l'un de l'autre. Je précise en outre que ici, voilà, il faut suivre un ordre précis si on ne veut pas perdre de temps, mais les premières fois on en perd énormément. Le petit récipient que j'avais posé a disparu, hein, il est revenu à son emplacement originel, vous le constatez. Alors, voilà, c'est là que je veux aller. Je veux aveugler la sentinelle. Pour aveugler la sentinelle, il me faut l'ombre. Vous commencez à percevoir ce qu'on attend de vous. Très bien. Alors maintenant que je peux aveugler la sentinelle, puisque j'ai le bassin de l'ombre à portée, je le fais tout de suite, voilà. Je vais redescendre d'abord. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Oui, je vais redescendre plus tard pour animer le bassin, enfin le trou d'air. Voilà. Là-bas en face, la sentinelle, elle est en haut, regardez. Et on a un ennemi qui nous attend là-bas en face. On va aller l'affronter. Traverser et le tuer. Haha. J'ai feinté, je lui ai fait le tour. Nous voilà avec le bouclier qui se place un peu plus loin, voilà. Et attention, il y a au-dessus de nous la sentinelle. Elle s'est réveillée. Ouf, juste à temps, nous avons traversé. J'ai failli tomber. J'ai trébuché.
Et toujours les splendides musiques de ce jeu hein, qu'on entend. J'avoue qu'à chaque fois, dans les différents mondes, elles évoluent et sont très très belles, séduisantes à souhait. Revenons chercher un récipient. Vous avez vu, il y a un bassin vide hein, que nous allons remplir de sang. Après que Raziel aura accepté de prendre le récipient lui-même. Il faut redescendre, hein. Nous avons rempli cette coupe gigantesque de sang, donc nous en avons suffisamment. Oula, il marche dans les escaliers de manière bizarre. Là, il y a un petit effet raté, c'est dommage. Et maintenant que nous avons le sang, donc, nous allons pouvoir le mettre en place. C'était où? C'était pas là, c'était là-bas. Pour aller à l'étage au-dessus. Allez. Nous sommes tout proches, alors faisons l'état des lieux. On en a besoin ici parce que il faut se repérer quand même. Là-bas, un bouclier, nous ne l'avons pas encore. Là, un autre bouclier, nous ne l'avons pas encore. Mais nous allons essayer de récupérer tout ça. Premier bouclier à récupérer, il va falloir traverser ici. Car juste en face, après avoir fait ce saut en hauteur, se déclenche la musique du combat. Regardez, il est là. Aïe, il m'a fait mal. Saleté de créature, hein. Vieille chose issue des siècles précédents qui a survécu dans ces galeries. Au nom de quoi? Au nom de quel dieu? Au nom de quel démon? Voilà un premier bouclier récupéré. Je m'en sers pour ouvrir le portail ici. Et maintenant, soyez très attentifs, je vais directement en face, vers l'autre portail. Et le seul subterfuge qui va me permettre de rejoindre l'autre gardien qui tient le bouclier numéro 2, c'est de passer par là. Du moins d'essayer. Bon, ça n'est pas grave, nous redescendons. Mais comme nous sommes redescendus, je vais en profiter pour récupérer dans le bassin de lumière ce qu'il me faut de lumière, justement. Oui, on va en avoir besoin. C'est pour ça. Je n'ai plus besoin de l'ombre. J'aurai aussi besoin de l'air. Hein. Il faudra que je revienne ici tout à l'heure. Voilà. Parce que j'ai pas encore allumé le passage qui m'intéresse ici. Et remarquez, tiens, on va le faire tout de suite. Ce sera déjà un pas de plus. Et je reviendrai chercher la lumière. Allez, je reviendrai chercher la lumière après l'avoir mise en fonction. Ce propulseur d'air. Je vais l'appeler comme ça. La lumière est juste en dessous. On va aller là-bas. On y va. Lumière! Ok. Et ici, propulsion. Dans les airs. Ah oui, c'est pas réussi, hein. Pas à tous les coups. Hein. Je m'en sors quand même mieux au fur et à mesure que je joue. Mais c'est pas facile. Ok, avec la lumière donc, je vais utiliser les derniers cristaux qui se trouvent au dernier étage, juste avant la chambre de Janos. J'y suis, hein, au dernier étage. Où se trouvent les cristaux? En voilà un. Ah mince, il me fallait l'air. Ben, vous voyez, j'ai été un peu trop rapide. Je vais donc en profiter pendant que je suis en haut pour aller tuer le dernier des gardiens. Ben voilà, ce sera chose faite. Musique d'action. Oh, je n'y arriverai pas. Ces maudites créatures sont difficiles à atteindre. Dire quel entraînement ça a été immédiat, bon. On peut pas toujours réussir, c'est comme ça. D'ailleurs, on va utiliser... Non, on va utiliser l'air, là. On a ce qu'il faut, là-bas. Enfin, je viens de l'activer pour quelque chose. Il me faut l'air. Ah bah, je vais aussi en profiter, au passage, pour récupérer l'air. Orientons la caméra, parce que là, ça va plus du tout. Ah ben l'air est là-bas, attendez.
Hop. J'ai un truc à briser, vous le verrez, qui m'empêche d'atteindre les cristaux avec l'épée de lumière. Eh oui, c'est vraiment vicieux. Vous l'avez peut-être vu dans la première cinématique de ce lieu. Allez, hop là, on est reparti. Raziel. Oh yes, c'est magnifique quand tu voles aussi bien. Si ça pouvait être à tous les coups. Donc, récapitulons, il faut être clair, et je ne le suis pas toujours, pardon pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Nous avons d'abord ici, regardez, cette structure en pierre là, fendillée, que je brise, et derrière laquelle se trouvent, vous le voyez, les deux cristaux que nous aurons à viser avec l'effet de la lumière. J'essaye une nouvelle fois ce saut périlleux, vers l'avant, on va peut-être essayer de là. Ah ben c'était mieux par là, hein, voilà. Retenez l'idée. Non, je veux pas mon épée, voilà. Vieille chose grisâtre, veux-tu crever? Eh, son âme a l'air en colère, hein. Ici, un récipient vide. Là-bas, un passage fermé. Donc il y a encore du travail. Alors, qu'avons-nous fait du bouclier, au fait? Il est où le bouclier? Bah, j'ai pas le bouclier. La créature l'a fait tomber? Ah non, ça c'est pas possible. Me dites pas que le jeu a bugué. Bon. C'est bien la première fois que j'ai ce problème. Elle l'a fait tomber avec elle? Oui. Oh, regardez où il est. Oh non, c'est pas possible. Comment je vais récupérer le bouclier, moi, madame? Oh non. Il va falloir tout recommencer. Ah, c'est pas juste. Bon. Voilà, j'ai à nouveau brisé ce bloc, cet emblème, et je vais pouvoir aller chercher la lumière pour éclairer ces cristaux, et enfin affronter cette créature. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas combattre trop près du bord ces gardiens qui nous jouent de vilains tours, sinon, voilà, on le retiendra. Ah, ça, je peux vous le dire que je m'en rappellerai. D'autant que j'ai dû recommencer 2 fois ma partie, tout simplement parce que j'ai eu un autre problème sonore. Celui-là, quand j'ai continué l'enregistrement, il n'y avait plus de son. Non, mais quand même, qui a osé une chose pareille, hein? Qui a osé débrancher le son? Où est-il, celui-là? Qu'il parle. Bon, on y est, on continue. Jusqu'au dernier étage, voilà. Et donc je vous le disais, ici il va falloir éclairer les cristaux, ils sont juste à côté de nous, non c'est juste après là-bas. Je me perds régulièrement dans ces méandres de labyrinthe, voilà. Il restera 2 cristaux à illuminer au passage, hein, je vous le rappelle. On les avait vus pendant la cinématique introductive de ce lieu. Alors, pour bien sauter, vous l'avez constaté la dernière fois, je me suis trompé, hein, c'est là qu'il faut partir. Pour éviter cette structure qui nous empêche d'avancer. Lui, on va pas le faire aller jusqu'au bord, hein, cette fois, je m'en souviendrai. Enfin, c'est pas gagné là, hein. Je ne veux pas qu'il aille au bord, je ne veux pas qu'il fasse tomber le bouclier au mauvais endroit. Fourbe créature! Je t'ai eu! Ah! Nous récupérons le bouclier. Cette fois, c'est bon. Et nous allons le placer sur cette porte, évidemment. Ah, je dois vous l'avouer, ça fait plaisir quand même, hein, de s'en sortir finalement. Alors, il y a un autre endroit. Ça n'est pas là. Je cherche où c'est plus loin là-bas. Il y a donc 2 cristaux encore à activer si l'on veut avancer facilement. Alors ce ne sont pas ceux-là, voilà, c'est là-bas où ça se balance. Je vais donc me rendre de l'autre côté. Maintenant que j'ai l'épée imprégnée de lumière. Alors c'est plus loin, voilà, c'est là-bas. Là-bas au bout, tout simplement. Alors, simplement, c'est vite dit. Alors vous le voyez, ce premier cristal se balance, nous obligeant à viser au bon moment. Bon bah,
On n'a pas besoin de beaucoup de précision, vous l'avez constaté, ça marche facilement. Je récupère un récipient pour aller le remplir de sang, puisqu'il y a encore une grande coupe à remplir. Et Raziel est toujours aussi indécis quand il voit ces récipients. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Alors, où descendre, si vous ne vous en rappelez pas? Il y a par terre ces sortes de tapis avec des runes, là, regardez, qui vous indiquent la présence d'un passage que vous avez créé. Et ce passage nous conduit jusqu'à la coupe remplie de sang. Maintenant, il s'agit de trouver l'endroit où nous pouvons passer maintenant, c'est ici donc, pour aller remplir cette coupe. Il y en aura encore une, tiens, au passage, hein, j'allais un peu vite. On nous a montré la coupe à remplir. Bah écoutez, on pourrait tout de suite y aller, mais j'ai bien envie d'activer le dernier système aérien, si on peut l'appeler comme ça. Hein. Donc il faut chercher l'endroit où se trouve comment on l'appelle ça? Bah il est là-bas. Le bassin de l'air, voilà. Ça n'est pas nécessaire, hein. Je vous le dis tout de suite, ça n'est pas nécessaire puisque nous n'avons pas besoin de ça pour grimper, mais si jamais vous retombez, ça vous sera très utile. Prendre le flux d'air, vous avez constaté, ça nous réussit plutôt pas mal ici. Voilà, donc ça nous permet de regrimper dans les hauteurs, mais je vous le répète, ça n'était pas nécessaire du tout. Je sais, ça prolonge un peu ma vidéo, mais... Ah, j'ai envie de rester avec vous, c'est ça, je ne me lasse plus de votre présence. Voilà donc où nous devons amener le sang. Nous avons tous les passages qu'il faut pour pouvoir accomplir cette mission. Il nous faut juste trouver une petite coupe pour remplir la grande coupe qui est ici, qui va nous servir en tout cas à nous emparer du sang. Tiens, je cherche les récipients, ils sont là-bas au bout, oui voilà c'est ça. Alors là ils sont beaucoup plus loin, hein. Il faut marcher, mais ça ne fait pas de mal de marcher. Arrêtons de toujours chercher à nous stationner à côté du lieu où nous voulons aller et marchons, ça fait du bien aux jambes, ça muscle les cuisses. Non mais franchement, hein, allez, faites comme Raziel, qui n'hésite pas à faire des détours sans arrêt, revenir sur ses pas pour résoudre de mystérieuses énigmes. Ah. Bon, du sang, allez, qu'il en faut pour rejoindre le repère, la retraite de Yanosodron, que nous sommes impatients de rencontrer, vous et moi, j'en suis sûr. Alors le chemin est tout tracé maintenant. Ce sont les ponts-levis que nous avons abaissés tour à tour qui vont nous conduire jusqu'à cette dernière coupe, appelons-la comme ça. Et regardez. Mystère d'une porte close. Yanosodron? Quel réconfort après toutes ces années d'entendre mon nom prononcé sans haine ni mépris. Raziel, que t'ont-ils fait, mon enfant? J'ai traversé les terres, les océans et les enfers dans l'attente de ce moment. Mais j'ignore encore la raison qui m'y a poussé. J'ai attendu des millénaires, seul, perdant foi peu à peu. À l'heure du pacte,
9 gardiens se dressèrent pour servir les colonnes. Je fus appelé à devenir le 10e, le gardien de la River, l'arme salvatrice. Notre race s'éteignit doucement et je restai seul, maintenu en vie par devoir envers toi et pour assurer la tutelle de l'épée. Et les 9 autres, pourquoi n'ont-ils pas été conservés par leur fonction? Je l'ignore. Notre race faiblissant, les humains prospérèrent. Au cours des siècles, j'ai pu observer notre histoire, devenir un mythe, pour finalement sombrer dans l'oubli. Les humains nous oublièrent et prirent possession des colonnes, inconscients de leur véritable rôle. Je devins pour eux l'incarnation du démon, le père de Mais leur pourquoi vampire. les colonnes réclamaient-elles des gardiens humains si elles devaient être servies par des vampires? Les colonnes font leur choix à la naissance, Radiel. Et les vampires ne naissent plus. Quel paradoxe tragique. Et quelle sinistre ironie. En pourchassant les vampires, les membres du cercle attaquaient les fondateurs mêmes des colonnes qu'ils avaient juré de protéger. C'était une voie périlleuse. Chaque vampire qui mourait voyait les humains creuser un peu plus leur propre tombe. Ils savent que je suis là, hors d'atteinte, et cela les terrifie. Vois comme ils font étalage de leur massacre pour me tourmenter ou détourner mon attention. Ils ont fini par se convaincre que ma fin sonnera celle de toute notre lignée. Par bonheur, nous ne sommes pas si fragiles. Je les ai vus battre le rappel dans le village. Oui, j'ignore ce qu'ils trament, mais je crains que le temps ne nous soit compté. Il semblerait que le genre humain ne t'ait apporté que tourments et douleurs. Tu dois les haïr. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre, et ils méprisent ce qu'ils craignent. Mais je ne les hais point. Vorador, quant à lui, Il a trop souffert pour être encore capable de pardon. le mériterait-il? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants et si faciles à manipuler. Alors tout est vrai. Cain, Vorador. Ils avaient raison, je suis une sorte de messie impie des vampires. Impie? Non, un messie peut-être. C'est un mot que je n'aime pas, il en évoque un autre, martyr. Ne sois pas si pessimiste, Ratiel. Ton rôle en ce monde est plus important et bénéfique que tu ne veux le concevoir. Ton parcours est semé d'embûches, de sombres puissances te guettent, mais tu le sais déjà. Les épreuves que tu as endurées ont laissé leur marque. Le pacte doit être préservé, Ratiel. Les colonnes en sont le verrou. Et la River en est la clé. Oui, C'est la River? Mais je ne ressens rien. l'arme la plus puissante jamais sortie de nos forges. Nos armuriers l'imprégnèrent d'énergie vampirique, lui permettant de se nourrir de l'énergie vitale de ses adversaires. Comme Janos me présentait l'arme, un atroce pressentiment m'envahit et tout mon être se glaça comme jamais auparavant. J'étais à la fois horrifié par l'épée et irrésistiblement tenté de la toucher, de m'en emparer. Pitié, éloigne-la de moi. Je crains que tu n'aies été suivi. Tu dois survivre, Ratiel. Janos, non.
Réfrénant à grand-peine la nausée du transfert, je fus déposé en une chambre adjacente. Janos m'avait mis à l'abri, préservant ma vie au péril de la sienne. Je craignais à présent que mon nouveau mentor se fasse assassiner par ces mêmes croisés que je louais si récemment encore. L'ironie de la situation me saisit et je réalisai avec horreur qu'une fois de plus, j'avais été le pantin de Moebius. Les Séraphéens n'avaient fait que suivre le chemin que je leur avais tracé dans le sanctuaire. Armés du bâton de Moebius, ils tenaient Janos à leur merci. Je les entendais se battre à moins de 10 pas. Mais quelle différence cela pouvait-il faire? La porte était scellée par des forces élémentaires que je ne possédais pas. Je vis alors que Janos m'avait envoyé au cœur de la forge du feu. Si je pouvais imprégner la Reaver de sa puissance élémentaire, j'aurais une infime chance de secourir Janos. Voilà, il s'agit pour nous maintenant de sauvegarder puisque nous avons atteint cette forge et je ne vais pas pour continuer ici. Le point de sauvegarde, heureusement, se trouve juste à côté, ce qui me permet de clôturer cette longue vidéo, encore une, en vous remerciant. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.